Tu peux encore acclamer très fort pour la gloire de Dieu. C'est un plaisir de partager la chair avec papa. Je le dis merci pour cette marque de confiance et d'humilité surtout. En tout cas, je m'excuse pour le retard. C'est pas de notre fête. Que le Seigneur nous aide en tout cas. Amen. Amen. Voilà, on prend juste nos Bibles, nous allons lire. Nous sommes dans le livre du prophète Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 37. Ézéchiel 37. Nous commençons par le premier verset jusqu'au 10e verset. C'est une lecture. Nous lisons au nom de Jésus. La main de l'Éternel fut sur moi. L'Éternel me transporta. Tu vas interpréter après. Hein? La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta par son esprit. Et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fut passé auprès d'eux. La lumière, excusez-moi. Voilà. Il me fut passé auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux. Et à la suite de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la voix de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Voici, je veux faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Amen. Amen. La lecture est longue, vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Je crois que vous avez déjà prié pour la parole. Il y avait le premier intervenant et moi je suis le deuxième. On a passé beaucoup de temps, on va attaquer directement la parole de Dieu. Aujourd'hui, je parle sur un petit thème que j'ai intitulé Fils de l'homme, prophétise. Sakola. Alléluia. Amen. C'est un jour de prière, c'est un culte d'intercession. C'est juste une petite exhortation après quoi nous allons prier, ok? J'aimerais que tu sois vraiment attentif. Ne sois pas distrait. Tout dépendra de ta connexion. Si tu es disponible, le Saint-Esprit te touchera. Alléluia. Amen. Je ne suis pas venu enseigner. Je suis venu prier avec vous. Alléluia. Amen. La fois passée, nous avons longuement parlé sur connaître Dieu. Et nous avons donné plusieurs vérités par rapport à connaître Dieu. Et l'un des avantages de connaître Dieu dans son intimité, Dieu fait de nous ses amis. Et lorsque tu deviens ami de Dieu, il te donne sa nature. Il partage sa nature avec toi. C'est-à-dire que tu deviens Dieu, tu deviens comme Dieu. Alléluia. Et lorsqu'on devient Dieu, l'on navigue dans une sphère prophétique. Alléluia. Amen. Or, la
nature de Dieu, elle est spirituelle. Dieu dit à Israël, dit aux enfants d'Israël, qu'ils soient saints comme moi je suis saint. Et dans la Bible, dans le Nouveau Testament, on nous dit que Dieu est esprit. Alléluia. Amen. Alors, lorsque tu partages la nature de Dieu, tu deviens spirituel. Tu deviens esprit. Comme lui. Alléluia. Amen. Et dans le spirituel, nous sommes dans le prophétique. Et dans les prophétiques, j'ai dit l'autre fois, lorsque vous vivez dans les prophétiques, aucun événement malencontreux ne vous surprendra. Pourquoi? Parce que le prophétique est les conseils de Dieu. Donc Dieu te fait entrer dans son conseil pour partager les informations. Et lorsque tu partages l'information avec Dieu, tu deviens un ami intime de Dieu. Alléluia. Amen. On est d'accord avec moi? Amen. Ok, je dis c'est un culte de prière. Nous allons vraiment prier. Et en même temps, je demande au clavieriste s'il est là, il peut nous donner un bon son pour nous connecter. Alléluia. Amen. Alors, nous venons de lire la portion de l'écriture du prophète Ézéchiel. Ézéchiel dit, la main de l'Éternel est sur moi. Si on peut me balancer sur l'écran, parce que les écrits sont petits ici, je ne sais pas lire. Ézéchiel 37, le premier verset. Il dit, la main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans les lieux d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux et à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Écoutez, Dieu pose la question à son intime. Il avait l'intention de faire quelque chose. Quand tu es dans les conseils de Dieu, il te pose la question. Il dit, est-ce que ces eaux pourront-ils revivre? Mais l'homme de Dieu, le prophète dit, tu le sais. Et lorsque tu continues avec la lecture, il dit, prophétise. Et par là, j'aimerais éveiller un peu votre conscience. Éveiller la conscience. Avec l'intelligence et avec l'esprit, nous sommes connectés au trône. Alléluia. Amen. Je veux t'amener à une dimension où on va prier, alors on va prier. L'autre fois, je dis, quand vous venez dans la présence de Dieu, ne venez pas par accoutumance ou par habitude. Alléluia. Amen. Parce que les jours se succèdent, Mais mais ne se ressemblent pas. Fils de l'homme, prophétise. Lorsque l'on parle de la prophétie ou de prophète, dans la Bible, nous avons trois grandes catégories. Nous avons les nabis, nous avons les roués. Ok. Nous avons les nabis, je dis tout à l'heure, les roués et les gozen. Alléluia. Amen. Et la différence entre ces trois types de prophètes, c'est que le nabi, c'est un prophète qui parle. C'est en hébreu. Ça veut dire c'est lui qui parle. Alléluia. Amen. Dieu dit à Ézéchiel, Ezekiel, prophétise. Pour dire, parle à ces ossements. Et lorsque l'on parle à ces ossements, la parole qui sort, c'est elle qui doit apporter la vie. Alléluia. Amen.
En dehors des roués, Comme un roué. pardon, des nabis, il y a les roués. Comme le nabi pèse na roué. Dieu dit à Moïse, Zamesi Mose. vois, Tala. je t'ai fait Dieu Na kosala nzambe. devant Pharaon. Liboso na falo. En réalité, Moïse Liboso wa Mose. n'était pas un nabi, Azaki nabi te. plutôt un roué. Azaki un roué. Parce que lui, il voyait. Peya komona. Et il ne savait pas parler. Ayebe koloba te. Dieu dit à Moïse, Asi Mose. vois, je t'ai fait Dieu pour Pharaon. Tal na kosala nzambe pa Et boso ton falo. frère Pende kono. sera ton prophète. Ya koza mosakoli na yo. En hébreu, on Nebelo. veut dire, Ingoloba. toi, Yo. tu vois, Yo komona. et ton frère Ndeko na yo. va parler. Ya koloba. Alléluia. Amen. Pour avoir la révélation de Dieu, Pona kozwa e moni sene nzambe. il faut voir, Sengelo mona. il faut parler. Pe sengelo loba. Dieu dit à Ézéchiel, Abi la Ezekiel. Bible dit, il l'a emmené dans une vallée. Amembiye na Il a kati vu de bisika. ses yeux. Amona misu na ye. Et ça ne suffisait pas. Ekokike. Pour que la vie entre, Po moye kota. Dieu a dit, Nzamba lobi. pas. Loba. Et aujourd'hui, nous devons parler. Esengeli to loba. Alléluia. Amen. Ce soir, Na poko yo. au-delà des vues, Ndela komona. au-delà de la vision, Likola komona. nous devons parler. Sengeli to loba. Alléluia. Amen. Et dans ta vie, Nabo mona yo. tu connais ta vie. Oyebo mona yo. Tu connais tout ce que tu traverses. Nyoso koleka. Tu connais la vallée de ta vie. Uma pena pasi to Tu vois kolekisa. pas ce que tu connais. Okomono yo koyebi. Mais aujourd'hui, Lelo. tu as l'autorité Ozan pifo. de parler. Ya koloba. Alléluia. Amen. Je dis tout à l'heure, on va prier. To sambela. On va prier. To sambela. On va parler. To koloba. Et en dehors des nabis, il y a les gossens. Kolobola nabi pe uwe te zabi na gosen. Les gossens, c'est aussi un type de prophètes, Ezabe molongo to moko basakoli. mais plutôt des voyants aussi. Pe bamoni pe. Dans la Bible, on parle de prophète Gad qui était les voyants du roi David. Ba na biba ko talisa sakoli pe ndato lisapo mosakoli gade za imoni le kumu Dawidi. Ce type de prophète, on ne l'utilise pas trop souvent. Pourquoi? Parce qu'on l'attache aux astrologues, ceux qui lisent les astres. Le lenga basakoli batanga bango te poil batkangisa bango pe na bato bakotanga minzoto. Alléluia. Amen. C'est comme les trois mages qui sont allés visiter Jésus. Zoko ba maje misato bakene kotala Yesu. C'était des prophètes. Basakoli. Mais ils ne pouvaient pas parler, Mais bakolo bate. mais ils pouvaient voir Mais bakomona. sans parler. Alléluia. Amen. Ce soir, Na poko yo. nous allons parler. To koloba. Alléluia. Amen. Nous allons prier. To sambela. Dieu dit à Ézéchiel, Avec Ezekiel. prophétise. Sakola. Et ce qui m'étonne, c'est quoi? Oyeko kamuseza nini? Dieu appelle Ézéchiel fils de l'homme. Nzamba kobenga Ezekiel mwana moto. Et pourquoi il l'appelle fils de l'homme? Je me suis posé cette question. Na metuni motu na kobenga mwana moto pona nini? Il y a une deuxième personne qui aussi utilisait cette façon de s'appeler. Ezapela moto mibale Lorsqu'il misel. parlait de lui, Tongo kobena na yeboko. il parlait aux troisième personne du singulier. Awa moto na kana misato pena na kati na yeboko. Lorsque le fils de l'homme viendra, Tongo mwana moto akoya. les fils de l'homme n'a ni l'endroit où poser sa tête. Azana sikati akocha moto na ye. Jésus-Christ Yesu Kristo. parlait de lui. Akomile bena yemoko. Donc les fils de l'homme, Lokola mwana moto en grec, na greka on dit égonos anthropos. Voilà. Égonos. Anthropos. egos atropos. Égos anthropos qui veut dire fils de l'homme. Mwana moto. Mais dans une définition générale ou élargie, Na ndimbo la penzi akotalisa. on dit en réalité fils Mwana de Dieu. ya Nzambe. Ou encore fils sorti de Dieu. To mwana abime pa ina Nzambe. Et lorsque tu es dans la nature de Dieu, Ozana kasi ya na tu bolenge ya es Nzambe. avec le Seigneur. Bokanga mina Nzambe. Tu as sa nature, n'est-ce pas? Ozana lolenge na ye. Et Dieu partage sa nature avec toi. Nzambe akaba lolenge Il te donne na la yo. capacité. Parce que tu sors de lui. Apeso C'est makoki pourquoi pwete Dieu ute a pa na appelé ye. Ézéchiel fils de l'homme, qui veut dire fils sorti de moi. Akobenge mwana moto po ke obime abime kati na ngai. Or, un lion ne peut pas engendrer un léopard. Kosi yako ikobota nkoite. Dieu Nzambe ne peut que donner Dieu. akobota kaka Et Nzambe. c'est tel que nous sommes réunis ici. Ndio tosangali awa. Si vous êtes convaincus, Soko ndime solo vous êtes de Dieu. oza Nzambe. Alléluia. Amen. Je vais juste attirer ta foi. On revient dans ta vie.
On revient dans ta vie. Tu es dans une vallée. Tu connais les ossements de ta vie. Tu connais où ça ne marche pas. Tu n'as pas besoin qu'un prophète vienne te dire ce que tu connais déjà. Mais on a besoin des gens qui doivent agir. Ézéchiel était là. On lui pose la question. Est-ce que ces eaux pourront-ils revivre? Je ne sais pas, tu sais. Dieu lui a donné l'ordre de parler. Et lorsque tu reçois l'ordre de Dieu, tu parles à son nom. Alléluia. Amen. Alors, lorsque Dieu parle, il y a le tremblement de terre. La Bible dit, lorsque j'ai prophétisé, il y a un mouvement qui s'est fait. Les eaux commençaient à bouger. Ce soir, je veux t'annoncer la résurrection de tout ce qui était décédé dans ta vie. Alléluia. Amen. Je t'annonce la résurrection de tout ce qui était décédé dans ta vie. Tu ne m'as pas bien entendu. Je t'annonce la résurrection dans ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui était décédé dans ta vie, mais je t'annonce la résurrection. Tout dépend de comment tu vas parler. Tout dépend de la conviction qui vient dans ton cœur. Tout dépend de la foi que tu vas mettre sur. Écoutez, lorsque l'on est proche de Dieu, il faut mettre l'oreille et tout. Lorsque l'on est proche de Dieu, on partage sa nature. Lorsqu'il nous dit, lorsqu'il nous parle, on peut marcher sur ce que nous dit. Un jour, je connais quelqu'un qui était expérimenté dans la pêche. La Bible dit, ils ont travaillé toute la nuit, ils n'ont rien vu. Mais lorsqu'il était proche de quelqu'un, cet homme-là l'a dit, avance en pleine eau. Or, les poissons ne sont pas vers la rive. C'est dans la profondeur. Or, lorsque tu connais Dieu, dans la profondeur, c'est là où il y a la pêche. Pierre dit, sur ta parole, lance le filet. Et non sur ce que je connais, mais sur ce que tu dis. Ézéchiel dit, je ne sais pas. C'est toi qui sais. En ce moment, je t'annonce ce que tu connais, c'est ta vie. Et ce que Dieu connaît, c'est la résurrection. Alléluia. Amen. Ce que tu connais, les mariages ne marchent pas. Ce que tu connais, tu n'as pas de travail. Ce que tu connais, tu es divorcé. Mais ce que Dieu sait, tu es marié. Alléluia. Amen. Ce que Dieu sait, même si tu es malade, Dieu sait que tu es guéri. Fils de l'homme prophétise. Il dit, je ne sais pas. Aujourd'hui, on doit prendre tout ce que vous connaissez sur votre vie. On va mettre ça dans un panier. On va mettre de côté. On va prendre la parole de Dieu. On va exécuter. Alléluia. Amen. Tout ce que tu connais de ta vie. Tout ce que tu sais. Tout ce que tu as déjà traversé. Tout ce que tu as déjà connu. Tout ce que tu as déjà vécu. Mets ça dans un panier. Mets de côté. On va aujourd'hui obéir à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alors que je parle, je t'incite à te lever. Je t'invite à te lever.